Au Sahel, la forêt est à la fois un refuge, une ressource et un rempart face au changement climatique. Elle nourrit, elle soigne, elle protège. Mais aujourd'hui, la dépendance au bois énergie, la pression démographique conjuguée aux effets du changement climatique fragilise profondément les écosystèmes forestiers. Face à cette urgence et dans le but d'améliorer la résilience des communautés, le projet Bois Énergie, financé par la région Wallonie, s'inscrit dans une dynamique plus large, portée par le portefeuille thématique Climat Sahel. Son ambition, réduire durablement la pression sur les forêts communautaires tout en renforçant la résilience des populations les plus vulnérables. À travers la restauration des écosystèmes forestiers, la promotion d'énergies alternatives, l'apiculture, la production de plants dont les pépinières villageoises et la diffusion des foyers améliorés, le projet accompagne les communautés rurales du Burkina Faso vers des modes de vie plus durables. Julia Google Pore, of cotton serata, of cotton buetsi, of cotton galamana shidua, of level cotton buluga, and I yelled it on some boitisa, de pamsakade. Of level mana ziga, titona umboitise. Tisabe buevo, last thing Ramatam, no, till the bears you told. Zamsa metra hana maga zinsa hana ndu porama metra yalam sore ne awolam sore ite maga boto metra ya metra la wogolma don maga yen sama hawa ton wa yuwa bin la nan tan nangalam na kabin mana tan la baya hatabo bin la baya hay na kabin la me baya hay no ton kalama tar jaren jagala ton sida porama ma na selti ha ma Le bon para so ba ya ti sa woto wulora wana ashira wa abira ashira wulora to ya han wuluge ramadani ndama non do wa ni de ga nuga ni no yuka akare ga sa ya yele nyam ndamra singa ha singi to ya to ha singwa ba ni hande ya fa nda singa to la singa nan dam ti sa letton te bior mbo ko mun peke ni yo ni le benin ko yor ma handi kan digale rabia nyana ha na mani nyanda so ba ni me ya shi da ni ya min pita to bana mi handa mi me sa peke ni me digale argentia ni wulo ra ko mbala le mva ma na ya izam ni am to ma yo le jin boy ning ti sa dikito ru bi wa de bela ro boro de ni mbon mani bo moro ni ngajugu wa ti ama sam dun do ra nam sai to don ha man bo do sa mi de ti ha yi mi to ni akara mo ma han bai de ja ga de dun do we ti sa ti ma pa ti ha pa mi ki bo to lu mu ton me hembe ko nyam me da wa de ton be ne wa ton da dam ti kanu yu ma ye ta bo be ton da ta atu na ken ken oto won la yam ni bayam no biyam dio wa ngwa ti ma tinga na wa tin je to ton do tin bi tin tin wa tin da ti ka ya na fam pateka yam wa ko ton bangning batti la vi ton yam dik bangning ko don de ton peti ti la shela ta wa vi me wala ka ton de na so na hanen ton ya ga ntaren da batore donc ti so to men ngam ta ta mta ya finan nen ton nyam me ha wa cengan na ti gombere ye he ti buni yam warin ka kim kawa ye na yi sabab me yam ni fa na wa ya bala yalan ti ngome bala yam yi sabab ti ton ta da yurka on ko bangan sode
Yam yi sabab te ton tar bang buto to te ton tar te kayel te chatatoy. Dans la dynamique de valoriser des forêts communautaires, nous avons identifié un certain nombre d'actions. Voilà. Et parmi ces actions-là, se positionne voilà, la création et, j'allais dire, la mise en place voilà, des pépinières villageoises au niveau des villages d'intervention du projet. Donc, dans le cadre de ce projet, nous avions au départ identifié 4 communes qui faisaient partie des communes d'intervention du portefeuille climat. Et nous avons identifié 10 villages au niveau de ces 4 communes-là. Actuellement, le gouvernement a mis l'accent sur les plantes médicinales, mais aussi les plantes pourvoyeuses de produits forestiers non liés, les PFNL. Et dans le cadre de ce projet, nous avons décidé de mettre l'accent sur la valorisation des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non liés. Et donc dans ce cadre, nous sommes en train de faire la promotion de 3 espèces essentiellement. Et ces espèces, c'est essentiellement le moringa, et puis c'est essentiellement le Parkia biglobosa, le néré, et puis c'est Adansonia digitata qui est le baobab. Donc ces 3 espèces sont véritablement des espèces pourvoyeuses de produits forestiers non liés qui participent voilà, à améliorer les conditions de vie et les conditions nutritionnelles donc, des communautés. Au-delà de tout ceci, ça peut aussi contribuer à améliorer en tout cas leurs gains financiers. Ces forêts villageoises-là sont gérées par les communautés elles-mêmes à travers un comité de gestion. La restauration des forêts communautaires commence par un choix fondamental, redonner aux communautés les moyens d'agir. En soutenant la création de pépinières villageoises, le projet mise sur des espèces locales à fort potentiel écologique, nutritionnel et économique. Baobab, néré et moringa deviennent ainsi des piliers de la restauration forestière, mais aussi des sources de revenus et d'amélioration de la nutrition. Derrière les gestes techniques, c'est une gouvernance communautaire des ressources forestières qui se renforce, portée par des comités locaux formés et outillés. Protéger la forêt sans sécuriser l'accès à l'eau reste un défi. L'eau est indispensable à la restauration des écosystèmes, à l'élevage, à l'agriculture, mais aussi à la vie quotidienne des ménages. Pour que les forêts soient durablement protégées, elles doivent aussi générer des bénéfices concrets pour les communautés. L'apiculture s'impose alors comme une alternative économique respectueuse de l'environnement, fondée sur la valorisation d'une forêt vivante plutôt que sur son exploitation. On a reçu des vélos d'abord, tout premièrement. Voilà, 12 vélos pour pouvoir permettre au comité voilà, de surveiller un peu la forêt. Là. Après ça, bon, avec l'accompagnement de Enabel, on a eu d'abord une formation en apiculture. Après ça, on a eu des matériels qu'on a placés même dans cette forêt. Tout premièrement, on a reçu 30 ruches. Hein. Après les 30 ruches, là, on a reçu 30 autres ruches que, bon, actuellement, d'autres sont en production. Après ça, bon, vous voyez un peu le forage que les femmes sont en train d'épuiser l'eau. Voilà, en tout cas, c'est déjà même bénéfique même pour les villages. Quand je suis formation, Bouzumkala, patron de ton formation. C'est qu'il y a capitaine, si dans son manteau, donc on vient de manier formation bénéfique. Donc, il fait un petit tour pour un bébé de fou. Il y a si tu tournes la mandat, mon running, la première. La formation il faut dire que le COSES a reçu une formation. Voilà, il s'agit de renforcer les capacités de la manière à disposition des ruches à l'intérieur de la forêt. Voilà, maintenant les différentes espèces qui produisent plus de fleurs, voilà, c'est ce qui attire les abeilles. Donc nous dispositions et les ruches, quitte à ce que les abeilles puissent venir coloniser. Au-delà de ça, on a montré comment obtenir du bon miel naturel, comment transformer et conditionner ce miel-là
dans des bidons. Ton sir yakra sira tara nyor wusgo ton yakra sira ya si songo ha ne ton sira woto no man kan ko mina sira si songo te bwen ton mara de menga yo sa soma ta yi ya propre sira men ka sekre ton pour ene bel barak wusgo o manere yin wusgo ana da kan pagaba ti bwen ton da kenna nuktum kabela ton me man bil fa ton me pam na wakiri kire pam no ko kamma te ken école ton pama kan piti pishobe la nuna une ton he man tigenta emna yamante pusuka kimen ganga han ken mo wen sa song yam pam nam suriya no zikanga ton pam na mamiti basi da wodo menga pokwan e ton pam na bumu si po hawa wa na zema ta ban song tono le ban kwatan bangare ha bati sa mo boto menga yam nyawa ina da kam yiri le ina bel yuri nga yam yamante ma ha wodo pa ba fa tembo etise ton pawga de men la paw yam ton jina yam pa linkiem wa jin ton pa shade to tien tondo te ton ba tenga ti nyigi me bal ton hamba tumda ti lui ya tengan lui la tumda shan tum nen ti nyigdam bala tenga nyigdam te ton nyigde te ton kamba na nyigde te ton yam sana wa nyigde ti yam sa wa le ba waka i wa vere wa yumbita nyam na mika meti tumna nyam da ba se jininga a jeka me yiro. En structurant les comités de gestion forestière et en les dotant d'équipements adaptés, le projet renforce la capacité des communautés à surveiller, protéger et valoriser leurs forêts. La production de miel devient ainsi un levier économique durable, favorisant la cohésion sociale, l'autonomisation des femmes et l'appropriation locale des acquis de conservation. Nous sommes d'abord allés pour des forêts communautaires où il n'y avait pas de comités de gestion. Nous avons travaillé à les mettre en place. Pour les forêts où il y avait déjà des comités de gestion, nous avons travaillé à dynamiser ces comités-là. Ils ont été aussi dotés de matériel, notamment des vélos, pour leur permettre de contribuer à la surveillance des forêts. Et on les a initiés à des activités génératrices de revenus qui sont en tout cas très importantes pour ces communautés. Il y a deux aspects. Il y a d'abord une initiation à l'apiculture, voilà, qui nous a permis de doter ces comités de gestion-là en ruches et avec tout le matériel connexe nécessaire pour la production apicole. Donc à l'heure où nous vous parlons, ces comités de gestion-là produisent du miel et les résultats sont là. Actuellement, nous sommes à plus de 200 litres de miel produit au niveau de ces COGES-là. Et en termes de revenus, nous sommes à plus de 200 à 300 000 francs, voilà, que ces COGES-là ont pu recevoir. Et la production va crescendo et la quantité produite là grandit. Et ces communautés-là sont en pleine activité par rapport donc à cette activité apicole. En ce qui concerne le renforcement des capacités des services forestiers, nous avons eu à construire des bâtiments pour servir des bureaux. Nous avons eu à faire des dotations de matériel informatique et de logistique. Nous avons eu à appuyer en termes de drones professionnels de surveillance et de collecte de données. En termes de moyens roulants, il y a eu toutes ces actions d'appui-là. Il y a eu aussi des formations techniques sur comment créer des zones de conservation et comment procéder pour les sécuriser. La gestion durable des forêts communautaires repose aussi sur des services forestiers renforcés. Le projet Bois Énergie a accompagné les services déconcentrés de l'État à travers des infrastructures, des équipements modernes et des formations techniques. Ces appuis améliorent la surveillance des forêts, la collecte de données et la planification des actions de conservation dans un contexte de pression croissante sur les ressources naturelles. Voilà, le local que nous menons l'interview a été fait par Enavel. Voilà, on a eu des dotations en moto, des GPS et des drones. Cela a été suivi également par la formation de ces agents en traitement des données collectées par ces drones-là. Voilà. Et c'est une formation, je dirais, très importante
Et dans le contexte actuel, marqué par vraiment de fortes pressions sur les ressources forestières, il y a également eu du matériel informatique composé des ordinateurs, des imprimantes et des vidéoprojecteurs. La réduction de la pression sur les forêts passe aussi par les gestes du quotidien. Dans les ménages ruraux, la cuisson domestique représente l'une des principales sources de consommation de bois-énergie. En formant des artisans locaux et en diffusant des foyers améliorés en banco et en métal, le projet encourage des pratiques plus économes d'énergie, plus saines et plus durables. Kari ton beko ton de ligi de lache wa ina be lan wa yeti ba me rata ne ban forum to mane food no ram sir bo ton putenga man formation ti ton wa kane wa man yiga mo ayemar fa ton ko da ko be so talla tara kalite ramba abe ya fa hanga be ya toko yiwa kiliyan wa nda twal ninga bala la ton man non kwen mam sing tum na tiaka mam ten ko hawa han te wala de semen puga mam ten ko hawa han ta ba mu bi opoi bo ton man woto ni wa ya faye amiliore wa ti ton mo mane bo na ti na sa dangde absema ni ku ga tabo li ha ni ton han banga zini wa yene ena bel sababu le bi zam ton no ti kiti na ba wa zam ton lo ti ton me bange ndika zam ha ga puwe wa kwine taba ma dangan na mama bang tum na mama zo tum zam ha ko ne ti pam da ne rande rana on ta woni rana kubinu li zaka li mam me nga zo mana li ha ze mam ti azak wo zaka ha ta zaka ko bo le pinu li mam ha mana ko ton handa tare rana ni ne ya kuwa taba tin tu le wara du rana puga ton ye la ka wela ye la ma ton hom pam fo yo amiliora rara yibela ton han tugule ton ye la wela da men ton le tin nyaka sale bilfu en lebi nimi ton ye la le wela ton di kala men kin ro wen en talen tume tan na fu ton ti same pam kokolo ti nyina men son tondo mam sing tum na ha ma atalla ma min ken tore bal mam tara kam nu hun karam e kolle mam da min bon hanef to biyoba la rana wa amenga ya kum digidi en yoka ma e kolle riwa talla ma min ken. Pour ce qui concerne les foyers améliorés en banco, dans chaque village, nous avons identifié des femmes et nous avons procédé à la formation de ces femmes-là pour qu'elles puissent en retour former aussi leurs coépouses au retour, en tout cas dans les villages respectifs. Et à l'issue de la formation, ces formatrices ont formé l'ensemble des ménages et au total, à la fin du projet, nous avons pu disposer plus de 2000 foyers en banco au niveau des 4 communes d'intervention du projet Bois Énergie. En ce qui concerne les foyers améliorés en métallique, c'est le même procédé. Voilà, dans les 4 communes, nous avons choisi 5 artisans fervantiers et on les a formés en fabrication de foyers améliorés métalliques. Donc à la suite de la formation, ces fervantiers sont répartis dans leurs communes respectives et ils ont confectionné plus de 2000 foyers améliorés en métallique. Voilà, donc c'est sur ces 2000 foyers améliorés que nous avons récupérés et nous avons subventionné, en tout cas pour que les ménages les plus vulnérables puissent bénéficier de ces foyers améliorés. Pour aller plus loin dans la transition énergétique, le projet explore des alternatives adaptées aux réalités rurales. Le biochar et les biodigesteurs
permettent de produire une énergie propre à partir de ressources locales tout en réduisant la déforestation, en assainissant le cadre de vie et en améliorant la fertilité des sols. Le kilo fait environ 12 briquets. 12 briquets. Voilà, le kilo à 200 francs. Voilà. Et les gens apprécient ce charbon bio-ça là plus que le charbon ordinaire. Voilà, parce que tout simplement, ça, vous voyez les briquets comme ça, avec 6 briquets, vous pouvez préparer. Et puis avec ces briquets-là, vous pouvez amener là où vous voulez. Les agents de eaux et forêts ne vont jamais, ils apprécient, ils veulent même nous accompagner. Et ça veut dire que c'est à féliciter parce que ça lutte même contre la déforestation, la coupe abusive des arbres. Voilà, si vous venez ici dans notre unité, vous payez cela. Vous pouvez aller à Fara, vous pouvez aller n'importe où vous voulez. Mais avec du charbon, du bois, vous ne pouvez pas tourner avec. akatari yelba fo han lebe nya ka won ba mob na han lebe nyogol ge fo ndat na segla gar yimni nga fo fo te segla la ba mob yo be na hen seg nam hat ya normal le fo min chu nom ne menga le kisi ntel le rik biyo menga le sokol ge ya sida biodiversité wallahi ayin songra ton wuso ton hem pam biodiversité teka kalem gondar gwam yahe ya yen balle ton taren serna ibio les arbres des fois même midi menga ton utilise dem ton wuku da narbina bidon 20 litres ayibu ningi koma menye wa yibu ansama talebe salga ton han sama paka ayi awa sigra ka enkenka wayi kama ha. Et l'objectif, c'est de trouver des combustibles alternatifs au bois énergie. Voilà. Donc, ces combustibles alternatifs, c'est d'une part le biochar et d'autre part le biodigesteur. Alors, pour le biochar, c'est retombé, c'est qu'avec la production de biochar, nous pouvons réduire considérablement l'utilisation du charbon de bois et réduire la coupe abusive du bois et lutter contre la déforestation. Ce système, c'est un système qui permet aux ménages de produire du biogaz à partir des boues de vaches. Donc le système commence par le chargement et ensuite le processus conduit d'une part à la production du biogaz que le ménage utilise pour la cuisine, pour préparer les aliments, à la place du bois et du charbon de bois. Et une autre part à produire du digestat, de l'effluent qui produit du compost, qui permet aux ménages d'utiliser ce compost-là pour amender les champs afin d'augmenter les rendements et fertiliser les sols. Pour un seul biodigesteur installé pour un ménage, ça permet de protéger 3 hectares de forêt en une année. Vous voyez l'avantage du biodigesteur. Donc c'est une technologie un peu modernisée, mais locale, endogène, adaptée aux conditions et aux réalités des ménages endogènes, qui permet de vraiment utiliser comme alternative au bois et au charbon de bois. L'ensemble de ces actions s'inscrit pleinement dans les priorités nationales du Burkina Faso en matière de lutte contre le changement climatique. Elles contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'adaptation des populations et à la préservation de la biodiversité. Toutes ces réalisations contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça permet également, dans une autre mesure, aux populations de s'adapter. Voilà, aux effets du changement climatique. Ce qui s'inscrit en droite ligne avec les engagements du Burkina Faso, notamment sur la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national avec donc, le système des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est vraiment un projet qui est apprécié à tous les niveaux. Nous, en tant que techniciens, on a apprécié et la population aussi est en train d'apprécier. Ce qui est beaucoup plus parlant, n'est-ce pas, et qui n'était pas aussi recherché par le projet qui est très bénéfique, c'est au niveau de la biodiversité. Au-delà de la protection, on voit qu'il y a des espèces, par exemple que les villageois qui exploitent la forêt estiment qu'actuellement,
on sent une certaine présence, il y a de l'abondance. Alors qu'avant, avec l'absence de comité de gestion, par exemple de forêt villageoise, on rentrait, on pouvait non seulement couper les bois, et aussi la viande sauvage était assez exploitée. Et actuellement, on voit qu'il y a de la conservation, il y a une certaine espèce qui est là, au niveau des oiseaux, au niveau des lièvres, tout ça, qu'eux-mêmes ils relèvent et que nous observons aussi à travers nos missions. Donc nous estimons que ce sont quand même des effets bénéfiques pour le projet. Avant, ce n'était pas comme ça parce qu'il y avait des îlots au niveau de la forêt. Et maintenant, on sent que vraiment c'est de la fraîcheur. Donc, pour dire qu'il n'y a pas une certaine pollution, et tout ça, c'est des effets, au-delà de ce que nous faisons sortir dans le rapport qui sont des résultats escomptés, comme la protection des forêts villageoises, les conflits fonciers, qui sont des effets vraiment des retombées que nous pouvons noter à l'actif du projet. C'est un sentiment de satisfaction au vu des résultats concrets sur le terrain. Quand je prends par exemple dans le domaine du résultat 1, où on a participé au développement et à la vulgarisation par exemple, des foyers améliorés. Ici, les premiers effets qu'on peut constater est le fait qu'on a pu développer de l'expertise locale pour la fabrication et la vente. On a créé une économie autour de la fabrication des foyers améliorés, surtout les foyers améliorés métalliques. Mais au niveau des foyers améliorés en banco, il y a une expertise locale, il y a des formatrices au niveau local qui forment et qui permet aux ménages de pouvoir maîtriser la technologie et de l'utiliser sans qu'il y ait un appui extérieur. Donc ça, c'est les premiers effets du projet qu'on peut déjà énumérer. Deuxièmement, c'est au niveau du développement des unités de biochar. Il faut à ce niveau dire que nous avons conçu ça comme un modèle économique qui permet en tout cas de s'appuyer sur le développement de la filière biochar pour non seulement produire des biochar pour les cuissons, pour aussi amender les champs, mais aussi pour vendre et créer les revenus. Donc le fait qu'on a conçu ça comme un modèle économique permet que ces unités-là puissent vivre sans un appui extérieur et c'est un gage de durabilité. Donc quand je prends aussi les questions de restauration des écosystèmes forestiers, à ce niveau, on a beaucoup mis l'accent sur le renforcement des capacités des comités de gestion des forêts, et les doter de tous les matériels et aussi les permettre de vivre de la protection des forêts communautaires en développant la filière miel autour de ces forêts communautaires-là. Ce qui fait qu'actuellement, ces différents comités de gestion ont une motivation, ils ont carrément une raison vraiment claire à entretenir, à protéger les forêts parce qu'ils tirent leurs revenus de ces forêts-là. Le projet Bois Énergie a démontré qu'il est possible de concilier protection de l'environnement, développement économique et résilience climatique. Des forêts mieux gérées, des alternatives énergétiques durables, des communautés renforcées et des institutions outillées. Autant d'acquis qui témoignent d'un changement en profondeur. Ces résultats ne sont pas une fin, mais un point de départ. Car préserver la forêt, c'est préserver la vie, les moyens de subsistance et l'avenir des générations à venir. D'où la nécessité de penser à une seconde phase pour consolider les acquis et procéder à la mise à l'échelle pour un plus grand impact.